déjà vu. Oui. Oui. Comment ça va bien? Bien. Forme? Ouais, ça se passe pour ces 4 jours de folie. Bah oui, il faut. Comment va Coco Circus? Bah ça va, depuis que c'est devenu payant, ça va. On va peut-être retourner la caméra parce que c'est moi qui t'interviewe. Maintenant on fait les interviews. T'as vu notre bébé, il vient d'arriver là. Voilà, il est sorti hier. Il est sorti, il est tout frais. Tout chaud, tout frais. Et à celui-ci en préparation là. Alors celui-ci, c'est pas un Je sais livre. pas si Arvin t'en a parlé, mais il est concerné aussi. Et ça c'est cadeau. Merci. Petit zoom. Qu'est-ce que tu penses du slogan? Franchement, c'est bien. Faute ennemie, plus canache, un état d'esprit. Pour les adolescents, les grands enfants. J'ai mis là. Ciné, séries, dessins animés, jeux vidéo, enfin plusieurs choses quoi. Et donc, tu avais mis combien de temps pour faire ce magazine? Alors j'ai mis combien de temps? Du début quand c'est parti Alors de 3 rien. bonnes années Oui, pour le faire, mais ça me trottait dans la tête déjà depuis un petit moment. oui, Et 3 bonnes années où j'ai démarché beaucoup d'éditeurs, ça n'a pas été évident. oui. C'est la période de la crise et Internet et le papier se vendent. Enfin, Internet a cassé en partie le marché de la presse papier, je vais devoir gueuler parce que ça gueule à côté. Ouais. Et les magazines gratuits comme Métro 20 minutes, même si j'aime bien, au passage, on va essayer de ne pas se fâcher, font aussi partie de ce genre de réseau qui ont bouffé un peu le créneau. Donc du coup il y avait beaucoup de blé, beaucoup d'éditeurs, petits, moyens et grands, on a vu les 3-4 figures qui mettaient la clé sous le paillasson, qui déclinaient, donc c'était très long. Et enfin on a trouvé la bonne personne qui a les couilles, si je puis me permettre, ose investir. Donc c'est une espèce de coédition puisque j'ai créé ma société aussi à côté. Voilà, faut tous mouiller un peu le maillot entre guillemets. Oui. Et on verra bien, voilà, on avait envie de faire un magazine pour les 25-35. Ça faisait déjà depuis quelques années. Je crois qu'officiellement, sans trop m'avancer, il y a peut-être quelques magazines un peu jeux vidéo, gamer, geek, mais pas officiellement, entre guillemets, de magazine estampillé adolescent. Donc là, moi je dis plus grand enfant, parce que plus qu'adolescent, c'est un peu réducteur, entre guillemets. Et puis on espère que ça va fonctionner. En tout cas, on y a mis notre cœur. Et il y a des rubriques diverses et variées, comme je le disais, dessins animés, jeux vidéo, séries télé, objets cultes, produits dérivés, même du sexy, des interviews people, des que sont-ils devenus avec du Dorothée, du Cookie Brewster, etc. Enfin bon, bref, toute cette génération-là. Et bien d'autres rubriques encore, je ne vais pas tout dire, faut en regarder un petit peu. Et comment dire, on a voulu faire un magazine. Si tu veux, j'avais cette espèce de frustration quand je passe en librairie, et sans prétention aucune, de me dire merde, ça n'existe pas, j'aimerais que ça existe. Pendant longtemps, j'avais envie qu'il y ait un magazine pour les grands enfants, et ça n'arrivait pas. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit bon, je crois que je vais le faire moi-même. Et comme j'aime pas dire moi, je veux dire plutôt nous, donc on s'est entouré d'une équipe de rédacteurs divers et variés, et on a mis ça en place, donc sortie prévue cet été. Si tout se passe bien, allez, je dirais fin juillet, début août, allez, tableau large. Et pour les gens qui ne te racontent, pour les gens qui ne te reconnaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oh là, c'est bien longue histoire. En quelques mots, alors on va dire. Alors, âge, mensuration, etc. Alors, Rui Pasquale, je suis journaliste en fait spécialisé pour la revue Animeland depuis maintenant une petite dizaine d'années. Je m'occupe notamment des rubriques de doublage, aussi de tout ce qui est coulisses de l'audiovisuel en général. C'est-à-dire qu'on va souvent, entre autres avec mon ami et collègue Gilles Broche, les Enfants du Soleil, faire un peu les coulisses de la production, notamment des Mystérieuses Tédor. Ça peut être parfois d'autres cas de figure en France. On a fait par exemple Il était une fois les émissions jeunesse. Je rends hommage aussi à mon ami et collègue Pierre Fabiès de la chaîne Manga qui coécrivait avec moi aussi dedans. Tout un historique des émissions jeunesse. Et pour faire simple, donc régulièrement le doublage, donc les comédiens qui prêtent leur voix au dessin animé. Et aussi les people entre guillemets dans une rubrique qui s'appelle Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il voit dans Animeland, où on va interviewer les Olivia Ruiz, les Tony Parker, etc. pour nous donner leur avis sur le Miyazaki, les mangas, leur CD ou leur sortie évidemment, mais avec un petit ton décalé. Et puis j'ai fait, pour résumer vite
Fréquence Cartoon. Oui. Je sais pas si vous avez connu sur Sur Radio Fréquence Locale. Pluriel. Exactement. J'ai enchaîné ensuite avec les coulisses de il y a eu Horizon FM parallèlement. Donc là, je parle du milieu des années 90, grosso modo. Donc studio animé, Fréquence Cartoon, puis studio animé. Et avant, il y avait Profession Critique sur Horizon FM pendant quelques années. Donc tout cela, grosso modo, c'était des émissions animation, manga, jeux vidéo. Sur Horizon FM, on élargissait un peu plus avec les jeux de rôle, les séries aussi. Là aussi, je tiens à rendre hommage, mais je ne veux pas tout accaparer, à Steve Noman, qui est rédacteur chez Animeland aujourd'hui, qui s'occupe beaucoup de la partie Japon, et à Julien Roussel, qui est un talentueux réalisateur aussi, depuis, et qui a bien percé, qui a travaillé pour Comédie, pour Arthur, pour un peu tout le monde, et qui aujourd'hui voyage comme réal indépendant. Pour résumer, je crois qu'il bosse pour France 5 ou d'autres écoles, il vous le dira mieux que moi. Donc on est resté plus ou moins liés. Et puis après, ça s'est enchaîné avec Radio Junior, les coulisses, alors c'était quoi, des toons, je vais y arriver à chercher le mot, pour Radio Junior, avec des anciens de Super Boostic qui avaient repris le créneau. De Radio Junior, j'ai rebondi à Radio Le Move, Radio France. Bon, je sais pas si ça intéresse tout le monde tout ça, mais donc Radio France, une chronique manga aux côtés d'Émilie Mazoyer, qui est aujourd'hui animatrice pour NT1, tout ce qui est un peu people, etc. Donc c'était la Move Session, et j'animais une chronique, j'étais chroniqueur sur une rubrique manga et animation. Parallèlement, j'ai fait France 5 dans l'émission de Recox. Quelques petites bricoles, j'ai dû faire 2-3 visiophones, 2-3 petites chroniques en animation, cinéma d'animation, décidément, à croire que c'est une obsession dans ce domaine-là. Et pour faire court, en parallèle à côté, j'ai été attaché de presse aussi pour une maison de disques, et qui était à la fois label de vidéo, tenu par Yves Vechez, le responsable, et Olivier Fallet, devenu entre-temps rédac-chef d'Animeland, qui n'est plus rédac-chef depuis, ça tourne très vite tout ça, qui était le directeur artistique. Donc là-bas, j'étais attaché de presse, et je m'occupais notamment des masters abîmés, de retrouver tous les masters de génériques de séries cultes des années 80, etc. Chez Logarithme. Chez Logarithme. J'aidais mon patron aussi sur certains contrats, retrouver des artistes, etc. Et comment dire, c'était une très belle époque aussi parce que ça changeait un peu de la presse écrite, de la radio, c'était encore un nouveau challenge. Et là, ça a permis de faire revenir des gens comme Noam, Marie Dauphin, Enrique, le premier chanteur de Goldorak. Donc j'ai été un peu, entre guillemets, débroussailler tout ça. Je ne vais pas dire que j'ai trouvé les has-beens, ça serait vraiment moqueur et pas sympa. C'est des gens que je respecte beaucoup, mais disons des gens, des artistes oubliés qui méritaient peut-être d'être mis un peu plus en avant. Il m'a sorti beaucoup de compiles de dessins animés, de génériques, de musique, bref, passons les détails. IDP était le label associé, donc IDP a sorti beaucoup de vidéos, DVD, Sankukai, Tom Sawyer, Capitaine Flamme, j'ai participé à cette promo. Comme Le Monde est petit, parallèlement, j'ai bossé à Japan Expo pendant cette année, je crois que c'était 2002-2003. En tant que responsable invité. C'était cette même année, sans vouloir me gargariser, où on a eu la chance, où j'ai réussi à faire venir M. Jean Chalopin pour la première fois, lui qui refusait de revenir en général, parce que c'est quelqu'un de très occupé. C'est le papa des Mysterious Taylor, du Miss 31, de l'inspecteur Gadget, entre autres. Et je rebondis justement sur Jean Chalopin, c'est voulu, parce qu'aujourd'hui j'ai le plaisir, avec mon collègue Gilles Broche, président de l'association Les Enfants du Soleil et du magazine, qui traite de tout ce qui tourne autour des Mysterious Taylor, qui est aussi d'ailleurs rédacteur pour notre pigiste, si tu permets de sortir le livre des Mysterious Cités d'Or, qu'il a coécrit. Voilà, sur un un peu de feuilleté, assez documenté, qui révèle toutes les coulisses France, Japon et États-Unis, avec pas mal d'interviews. Donc Chouki Lévy, le compositeur, Jean Chalopin, Bernard Derriès, on a rencontré des anecdotes croustillantes, on a rencontré Dorothée, Jacqueline Joubert, Noam, Mitsuru Kaneko, le producteur d'origine, bref voilà, toute la jeunesse, voilà, pour simplifier. Et puis, parallèlement à ça, je reste agent, voilà, comme ça j'aurais vraiment tout dit d'une traite, agent d'artiste, occasionnellement, parce que j'ai moins le temps avec le lancement de 30 ans et demi, on ne peut pas être partout, ça devient schizo, à force, il faut essayer de s'y retrouver. Et je m'occupe de Greg Julienne en tant qu'agent depuis quelques années, qui est tout simplement l'ancien petit Greg aux cheveux frisés du groupe Ministar, dont on a sorti un album qui s'appelle Reggae Pop Music, Reggae Greg, jeu de mots, qui est soutenu par Francis Cabrel. On a déjà fait plus de 300 concerts, on est parti en Martinique, en Italie, en France on est un peu en tournée, on fait plusieurs dates. Là c'est un petit peu plus mou parce que la musique ça va, ça vient, mais on prépare un double album prochainement qui va sortir aussi, et d'autres dates en province. On a fait les premières parties aussi de Sahel et de Tom Bagé. Et
temps en temps, quand je le peux, je donne un petit coup de pouce à d'autres artistes, je ne vais pas tous les citer, mais j'en parlerai au meilleur moment, parce que c'est en plein, comment dirais-je, développement. Voilà, grosso modo, un peu de ciné, un peu de scénarisation aussi, bon, bref, un peu touche à tout dans l'audiovisuel. Mais ce qui me tient à cœur aujourd'hui, vraiment, c'est parce que j'ai fait aussi des piges pour Japan Vice, pour Coyote Mag, pour Télé Grande Chaîne, j'ai vendu des interviews sur Cristiano Ronaldo, je sais plus, Zidane, pour Yellow Media, je travaille aussi pour Pixmania, donc Manga Kids, donc ça fait quand même beaucoup, soit people, soit dessin animé, hein, grosso modo. Parce que le problème aussi, c'est que contrairement dans le domaine dessin animé manga, je crache absolument pas sur la soupe, ni sur animé, ni sur le reste, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on vous enferme facilement dans une case, et j'ai voulu un peu élargir le cercle. Donc le people m'intéresse, mais comme depuis gamin, je me suis toujours intéressé autant au dessin animé, à la musique, au cinéma ou à autre chose, j'avais pas envie d'être cloisonné, c'est pour les mêmes raisons. En conclusion, on sort 30 ans et demi, le magazine des adultes regardez leur âme d'enfant, donc j'ai suffisamment parlé, vous voyez revenir. Et donc en conclusion, très heureux de présenter, vu que le sujet c'était les cités d'or, pour les 30 ans, le 28 septembre prochain. Bon, on n'est pas tout à fait en septembre, on va tricher un petit peu. Une exclue, on a une interview de Raphaël Benoliel et Jean Chalepin qui vont travailler sur le film. Je vous l'annonce, je ne sais pas si vous le savez déjà, si vous ne savez pas, sachez-le, c'est qu'il y a un film de Action Live qui est en préparation avec aussi un système de plan participatif. C'est-à-dire que vous tous aussi, vous pouvez participer à construire une cité d'or au cinéma. Et je crois que c'est une belle surprise. Si on m'avait dit que gamin, un jour, après avoir regardé les cités d'or, un jour j'en ferai mon gagne-pain et on ferait un livre sur les cités d'or et qu'il y aurait les cités d'or au cinéma, bah moi j'aurais dit c'est pas possible. Voilà, donc je suis tout simplement heureux. Voilà. Un message aux fans, aux personnes qui te reconnaîtront? J'espère qu'elles me reconnaîtront pas trop. Je plaisante, j'essaie d'être assez discret en général. Comme on dit, pour vivre bien, vivons cachés. Non, très sincèrement, merci de nous accompagner depuis toutes ces années, d'être fidèles. Merci à vous les auditeurs, d'une part, parce que sans vous je ferais rien. Merci à vous les lecteurs, parce que là aussi sans vous je serais rien. Merci à vous tous, merci de votre fidélité. Et encore une fois, que ce soit 30 ans et demi ou tout le reste, je le fais toujours très passionnément. On le fait avec le cœur. Et comme je dis, je ne sais pas si ça fonctionnera ou pas, mais en tout cas, on a essayé de faire j'ai envie de dire, un magazine entre guillemets des fans pour les fans, même si 30 ans et demi élargit un peu plus le cercle et ne se contente pas entre guillemets de viser que la sphère des geeks, mais peut-être, sans prétention aucune, de faire un pont peut-être sur des gens qui ont gardé une certaine nostalgie, mais qui sont quand même peut-être un peu moins hardcore dans le milieu des séries japanime. On essaye aussi de moins ghettoiser les choses, d'essayer de s'ouvrir un petit peu, parce que c'est toute cette génération de trentenaires qui a comment dirais-je, grandi avec ça. Donc 30ansdemi.com, il y a le site et le magazine papier très prochainement. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, ça devient presque un monologue. Je vais passer la parole à mon collègue qui a plein de choses à dire. Merci à Generic Kids, merci à Concours Circus, merci à vous tous. Et juste une dernière petite chose pour 30 ans et demi, on a souvent parlé de la nostalgie, mais si je peux me permettre, c'est vrai qu'on assume qu'on est nostalgique, mais on n'est pas uniquement nostalgique, c'est-à-dire qu'on ne s'empêchera pas de parler de Dexter, de Dr House, les cabanes en bois, ce qui se passe maintenant. C'est pas fermé qu'aux années 80, on n'est pas non plus en mode monomaniaque bloqué dans ces années-là. Voilà, je ferme ma gueule maintenant et je passe le relais aux autres et merci à vous tous, bisous, etc. Et j'espère vous voir très prochainement sur notre stand, par mail, maintenant avec tous ces moyens de communication, on y arrive. Monsieur Gilles est demandé, j'ai trop parlé, moi je me casse.